Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 7 décembre 2022. Maintenant, nous allons étudier l'Église en sa mission. Et avant de débuter dans cette étude, nous allons nous incliner dans la prière. Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte majesté, devant ta sainte présence ce soir, dans un premier temps, pour t'adorer, Père Saint, pour t'exalter, te glorifier, te louer, te bénir, toi qui sièges dans les cieux et qui domine sur toute la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, de ce que dans ton amour infini, tu l'as envoyé mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Et merci pour son sang qu'il a versé volontairement pour nous, son sang précieux, pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions pour ce grand salut que nous n'avions pas mérité. Et merci de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te demandons de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie qui est agréable pour ta gloire jour après jour. Et nous te demandons de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Édifie-nous, Père Saint, par ton Saint-Esprit, nous, ton Église, dans ta parole. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique intitulée « L'Église en sa mission ». Parce que l'Église a une mission et parfois vous pensez qu'il n'y a pas de mission. Ben, je comprends ce que vous pensez, mais cependant, nous pouvons trouver cela dans Matthieu, chapitre 28. À partir du verset 18, je vais vous lire ce passage qui décrit la responsabilité de l'Église de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, qui veut dire à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Église, sa mission. Donc, Jésus-Christ lui-même, après sa résurrection, avant son ascension, sa montée au ciel, il a laissé une grande commission à ses disciples. C'est tout un programme. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Disciples, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, des disciples, ce sont des élèves qui suivent leur maître. Un maître. Donc, dans le cas de l'Église, Jésus-Christ est notre maître. Il est notre sauveur et Seigneur, notre enseignant, notre conducteur, notre bâtisseur. Je dis, c'est lui qui dit qu'il bâtirait son Église. Eh bien, il l'a fait. Et donc, il a laissé une responsabilité que nous appelons la grande commission à son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit-il. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque nous regardons cela, et par le moyen de l'Église, Dieu fait actuellement connaître sa sagesse, sa connaissance, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, sa fidélité. Et Dieu fait actuellement connaître tout cela et qu'il fera connaître sa grâce aux puissances célestes.
Et lorsque nous regardons dans Éphésiens, aussi chapitre 3, et verset 10, et nous regardons dans Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Après, nous allons regarder chapitre 2, verset 7. Il est dit, au verset 10, qui a créé toutes choses afin que les dominations. Alors, on va reprendre et au verset précédent. Il est dit ici, à partir du verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps, alors qu'il veut dire du mystère caché de tout temps en Dieu. Cette dispensation, c'est celle de l'Église, qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est cette sagesse que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et dans Éphésiens aussi, chapitre 2, verset 7, il est dit, verset 7, il est dit, on peut commencer au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous pouvons constater dans Éphésiens. Cependant, cela ne demande aucun effort ou sacrifice de la part de l'Église. Tous les ordres divins sont adressés aux croyants individuels, ce qui est raisonnable, puisque le service chrétien est l'exercice d'un don personnel dans la puissance de l'Esprit. Chaque chrétien a un don, et bien qu'il reçoit, qu'il a reçu par le Saint-Esprit au jour de sa conversion. L'activité de l'Église n'est fondée, ou peut-être plutôt, n'est féconde que dans la mesure où elle est l'affaire de chaque membre de l'Église. Cette activité est spirituelle, bien entendu. Une autre erreur consiste à supposer que le but de Dieu pour notre dispensation, une erreur, disons, consiste à supposer que le but de Dieu pour notre dispensation, c'est-à-dire la dispensation de l'Église, l'âge de l'Église présentement, est la conversion du monde. Il est vrai que le monde se convertira et qu'il y aura un royaume de justice sur la terre. Mais, selon la Bible, cette transformation de la terre, loin d'être le résultat du service chrétien, doit suivre et non précéder le retour de Christ. Il faut bien comprendre, il faut mettre ça en tête que tout le monde ne se convertira pas. Et nous n'avons pas un programme pour convertir tout le monde, tous les gens de ce monde. Nous sommes responsables, c'est vrai, pour propager le message de l'Évangile, pour la proclamation du message du salut, mais cependant, nous ne sommes pas là pour convertir le monde entier. Il faut bien comprendre. Tous les gens ne seront pas sauvés. Il faut comprendre ça. Il est écrit qu'elle sera possible uniquement par sa présence et sa puissance immédiate, qui veut dire celle de Jésus-Christ. C'est après que la pierre s'est détachée sans le secours d'une main symbole du retour de Christ, que le Dieu des cieux établit un royaume éternel sur la terre, d'après Daniel 2, 44 et verset 45. On ne peut pas prétendre convertir le monde entier. Mais lorsque nous regardons dans Daniel 2, verset
44 et 45, on va comprendre. Après Ézéchiel, c'est Daniel, chapitre 2, versets 44 et 45. On va voir. Et la vision du roi expliquée par Daniel. Le verset 44, chapitre 2 de Daniel. Il a dit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Le verset 45 dit, « C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher, parce que le roi a vu se détacher et une pierre de la montagne sans le secours d'une main, c'est-à-dire sans l'intervention humaine, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Donc le roi Nabuchodonosor, ou le roi Nebuchadnezzar, à Babylone, a fait un songe. Il ne s'en rappelle même pas. Il demandait à tous les sages de son royaume de lui dire le songe parce qu'il ne s'en souvenait pas, et aussi d'en donner l'explication. Quelque chose, c'était des choses impossibles, c'était une chose impossible, mais Dieu a révélé à Daniel cela. Et c'est après le retour du Seigneur Jésus-Christ, et après qu'il s'est assis sur le trône de sa gloire, qu'il fait entrer les brebis qui sont à sa droite, dans le royaume terrestre, préparé pour elle. Lorsque nous regardons dans Matthieu 25, aussi, nous voyons cela. Matthieu 25, verset 31 à 34. Et regardons ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 25, verset 31 à 34. Il a dit ici, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et c'est ce que nous voyons ici dans ce passage et que Jésus-Christ a expliqué, et après avoir prononcé une parabole des talents. Alors il vient aussi avec le jugement des nations et lorsqu'il sera dans sa gloire. Donc, de même, c'est après qu'il est descendu du ciel que Christ règne pendant 1000 ans sur la terre. D'après Apocalypse, chapitre 18, verset 11, parce que Jésus-Christ reviendra avec son Église, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation pour participer à la distribution des récompenses, des couronnes, les noces de l'agneau, et puis après, nous allons redescendre avec Jésus-Christ et pour établir son règne millénaire sur la terre, et dans un premier temps, pour racheter les Juifs qui seront acculés au pied du mur par les nations, qui seront attaqués de toutes parts par les nations. D'après Apocalypse chapitre 18, regardons verset 11, et Apocalypse 18, verset 11, et maintenant, verset 11. Alors, il est dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Alors c'est Apocalypse 18, verset 11. Et pour essayer d'expliquer un peu, pour comprendre bien le contexte, regardons de près le verset 4, à partir du verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle,
mon peuple afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Et il est question de la Babylone et la chute de Babylone, cette grande ville, mais qui symbolise la puissance, l'autorité et aussi la richesse, le luxe. C'est ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Et autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crête de son tourment. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, etc. Donc, nous voyons que ce grand malheur qui va arriver pour frapper, qui va frapper cette grande ville Babylone, d'après Apocalypse chapitre 18. Et regardons aussi au chapitre 20, verset 9, c'est la même chose. Si nous regardons Actes chapitre 15, verset 13 à 19, encore il y a des explications. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 25, il y a pas mal de choses qui découlent du plan de Dieu. Bon, maintenant, le plan actuel dans le monde. Et maintenant, il est question d'une dispensation, c'est la nouvelle alliance, le temps de la grâce, et qui indique des caractéristiques de cette dispensation d'après Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 50. Et le Seigneur en mentionna 3 éléments principaux dans ce passage de Matthieu 13, verset 1 à 50. La place que devait occuper Israël dans le monde serait comme le trésor caché, parce que c'est une parabole, dans un champ, d'après Matthieu 13, verset 44. Et puis, deuxièmement, le mal continuerait jusqu'à la fin de l'ère, de notre ère, des crédits de cette ère-là. Matthieu 13, verset 4, 25, 33 et aussi 48. On peut voir tous ces passages-là. Le mal continuera. On ne peut pas enlever le mal sur la terre. Ce n'est pas l'évangile qui va enlever le mal sur la terre. Parce que la Bible a dit clairement que, d'après 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers jours, eh bien, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ingénieux au mal, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, cruels. C'est la caractéristique de notre temps. Et donc, il ne faut pas prétendre que en prêchant l'évangile, le mal va être enlevé. Non, non, non. Ça va continuer jusqu'à la fin de notre ère. Et puis, troisièmement, les enfants du royaume, comparés au bon grain, à une perle de grand prix, au bon poisson, seront rassemblés, d'après Matthieu chapitre 13, verset 30, et aussi verset 45, 46 et aussi et 48, vous pouvez voir ça. Nous voyons par là
que le rassemblement des enfants du royaume constitue le but suprême de Dieu pour cette dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Cela est confirmé par Romains 11, verset 25, où il est dit que l'aveuglement d'Israël ne doit durer que jusqu'à l'achèvement de l'Église. Jusqu'à l'achèvement de l'Église. Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Éphésiens chapitre 1er, verset 22 nous dit, ici il dit, et en parlant du Père Céleste, à Jésus-Christ, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est le chef suprême de son Église. Et donc, de même, il est dit que le mystère de l'iniquité ou le mal doit durer, bien que retenu, jusqu'à ce que celui qui le retient, l'Esprit de Dieu qui est dans le croyant chrétien, dans l'Église, soit enlevé, lorsque nous regardons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Nous qui sommes le sel de la terre, nous qui sommes la lumière du monde, eh bien, le Saint-Esprit nous habite. Et c'est ce Saint-Esprit qui empêche libre cours au mal. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus des choses bizarres qui vont prendre place lorsque l'Église sera enlevée. Et comme l'Esprit ne quittera ce monde qu'après avoir complété le nombre de l'Église, le premier but de Dieu n'est pas de remédier au mal dans le monde, mais de rassembler tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront. Les alliances traitées avec Israël s'accompliront. C'est sûr et certain que les alliances traitées avec Israël s'accompliront. D'après Romains 11, verset 27. Le mal sera banni de la terre. D'après Apocalypse 21, verset 1er. Mais le plan actuel de Dieu, en vue duquel tout le reste est en suspens, est l'achèvement de l'Église. Regardons Romains chapitre 11, verset 27. Peut-être avant le verset 27, mais on va voir. Romains chapitre 11. Et à partir de verset 25, car je ne veux pas, frères, alors frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, dans l'aveuglement, dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens, qui veut dire le nombre est vraiment des païens dans l'Église, qui sera converti, le nombre des chrétiens. Donc, ça va représenter la totalité des païens soit entrés. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. C'est après l'achèvement du programme de l'Église, parce qu'il y a une parenthèse que Dieu a ouverte, une parenthèse, et puis il veut dire c'est l'Église. C'est le programme maintenant de l'Église, la dispensation actuelle. Et dès que le chiffre pour le nombre de l'Église sera complété, à ce moment-là, eh bien, l'Éternel va ouvrir la parenthèse. Ça va être le programme d'Israël. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsqu'il est question de tout Israël sera sauvé, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire le nombre complet selon le dessein de Dieu, pour le salut du peuple d'Israël. Parce qu'il y aura des Juifs qui seront morts sans connaître Jésus-Christ. Mais quand le chiffre ou le nombre sera complété pour Israël,
cela veut dire, eh bien, c'est tout Israël. Cela représente tout Israël. De même, quand il est question ici, au verset précédent, 25, où il y a tout, qui veut dire jusqu'à la totalité des païens, qui veut dire jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le royaume de Dieu. La totalité des païens, ce n'est pas tous les païens sur la terre, mais qui veut dire le nombre, eh bien, et d'après le plan de Dieu, son dessein éternel, eh bien, sera complété à ce moment-là. Le programme de Dieu pour Israël, envers Israël, va reprendre encore son cours. Bon. Donc, le mal sera banni de la terre. Sera banni de la terre. D'après Apocalypse chapitre 21, regardons verset, à partir du verset 1er. Regardez Apocalypse chapitre 21. Ici, il est dit, Apocalypse chapitre 21. Il est dit au verset 1er, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Donc, ici, si la question d'une disparition du ciel et de la terre, le premier ciel, du premier ciel et la première terre, à ce moment-là, ça va faire place à un nouveau ciel ou à des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ce que le verset 1er nous fait comprendre. Mais le plan actuel de Dieu en vue duquel tout le reste est en suspens, est l'achèvement de l'Église, qui veut dire son programme que Dieu avait placé. Donc, pour son épouse. D'après Actes chapitre 15, verset 13 à 19, eh bien, cela nous donne comment dirais-je là, ça nous fait comprendre que ce que Jacques lui-même nous a expliqué à la fin du premier concile de l'Église, d'après Actes 15, en verset 13 au verset 19, et il y avait un concile à Jérusalem. Le but de ce concile était de résoudre cette même question à la lumière du plan de Dieu pour notre dispensation. L'Église primitive était composée principalement des Juifs, lesquels, voyant l'Évangile annoncé et reçu par les gentils, étaient dans l'incertitude quant à leur position nationale, parce qu'ils ne comprenaient pas encore le plan de Dieu pour l'Église. C'est ce qui a donné lieu à ce concile à Jérusalem, d'après Acte 13, verset, et Acte 15, plutôt verset 13 au verset 19. Et Jacques affirme que, conformément à l'expérience de Pierre chez Corneille, vous vous souvenez que Corneille, qui était un Italien, qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, c'était un créant Dieu, un Italien c'était un centenier qui était responsable de 100 soldats. Je veux dire, 100 soldats étaient sous son ordre, un centenier ou un centurion. Et alors, Cornelius, en latin, ou Corneille, Dieu a commencé de visiter les gentils pour en faire un peuple qui porta son nom. Il continue en disant, alors c'est Jacques qui parle, qu'après cela, le Seigneur reviendra et accomplira ses plans tant envers Israël qu'envers les gentils. L'application pratique et tout en, comment dirais-je, et tout au long de ce chapitre, bien entendu, c'est que le croyant, et encore moins l'Église, de cette dispensation, n'est jamais appelé à transformer le monde, comme je vous ai dit. Mais bien à être dans le monde entier, un témoin de Christ et de sa grâce en vue du salut. Par ce ministère de la prédication de l'Évangile, l'Esprit de Dieu accomplit le but suprême de sa mission pour notre temps. Et
Deuxième point que nous voulons aborder dans cette étude, c'est la formation de l'Église. La formation de l'Église. Et nous pouvons voir que d'après Éphésiens chapitre 2, versets 21 et 22, Christ a expliqué, a prophétisé qu'il bâtirait son Église, d'après Matthieu 16, verset 18. Et l'apôtre Paul compare cela à un édifice de pierre vivante et qui croit et s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 21 et 22. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et Jésus-Christ dit qu'il bâtira son Église et l'apôtre Paul va expliquer cela. Alors, Éphésiens chapitre 2, écoutez bien, verset 21 et 22, il est dit, en lui, en Jésus-Christ, tout l'édifice, c'est-à-dire nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est la concrétisation de l'Église. Ce que Dieu, ou ce que Jésus-Christ lui-même, en tant que notre Dieu, avait déjà dit, avait prophétisé, d'après Matthieu 16, eh bien, maintenant, a trouvé sa réalisation par son Église. Donc, il est dit qu'il bâtira son Église. Et cela est arrivé. De même, le ministère du croyant pour le salut des âmes et l'édification du corps de Christ continue. Non pas pour toujours, mais jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la maturité spirituelle. Et jusqu'à la ressemblance de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans Éphésiens aussi, chapitre 4, et verset à partir de verset 10, et on peut commencer au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est pour cette raison que l'étude biblique est très importante pour la formation et la croissance spirituelle des chrétiens. C'est ce que Éphésiens chapitre 2 et chapitre 4 plutôt, que je viens de lire, nous dit ici. C'est pour cette raison que Dieu a donné à l'Église des dons, des genres. Soit dit en passant, quand il est question de Dieu donne à l'Église ou fait des dons à l'Église, ce sont des personnes qui sont des dons que Dieu accorde à l'Église. Et puis avec leurs dons, eh bien, ils vont aussi servir le Seigneur pour l'édification du corps de Christ, pour l'utilité commune. Et le verset 16 dit, c'est de lui, Jésus-Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Vous voyez que quand une église a une bonne étude biblique, ça fait grandir l'église au point de vue spirituel, ça fait croître, c'est une bonne croissance spirituelle. Et puis, ça peut aussi faire grandir du côté numérique, du côté quantitatif. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un signe parce que l'Église n'a pas pu grandir numériquement ou quantitativement qu'il n'y a pas une bonne étude biblique. C'est pas ça que la Bible veut dire, mais qui veut dire ça peut donner aussi un bon résultat du côté de croissance et quantitative, numérique. Bon.
Et la statue parfaite de Christ, la statue parfaite de Christ, et qui veut dire sa croissance, qui veut dire la croissance de l'Église, la croissance spirituelle de chrétiens isolés, mais à l'édification du corps de Christ jusqu'à son achèvement, lorsque les chrétiens qui sont isolés se mettent ensemble maintenant, eh bien, pour l'édification du corps de Christ, à ce moment-là, il y aura un impact majeur sur la société dans laquelle l'Église évolue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des chrétiens isolés. Lorsque vous êtes tout seul, à ce moment-là, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas de progrès spirituel. Il faut qu'il y ait un assemblage, un allumage. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il ne faut pas abandonner son assemblée. Il faut toujours être ensemble. D'après le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça fait la force et l'unité de l'Église. Lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, c'est ça, versets 42 à 47. La persévérance de l'Église de Jésus-Christ, les uns avec les autres, ils se mettent ensemble. Et puis, ils partagent leurs biens ensemble. Ils mettent tout en commun. Ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières. C'est ça qui permet vraiment une croissance spirituelle et agréable à Dieu, et aussi une croissance numérique. Ça aide aussi pour le développement spirituel de l'Église. C'est ça qui est très, très, très important. Et ce même aspect de la vérité se retrouve dans Éphésiens 4, verset 16, où les membres du corps, telles les cellules vivantes du corps humain, c'est une comparaison, sont décrits comme ayant une activité incessante pour gagner les âmes, afin de contribuer à l'accroissement du corps. Et le troisième point à considérer, c'est le ministère du croyant. Le ministère du croyant. Christ a prédit que l'enseignement qui caractérise le travail chrétien de notre ère ne produirait du bon grain que pour un quart. D'après Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23, on peut voir Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, et verset 1er au verset 23. Bon. Ici. Donc il s'agit d'une parabole. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il n'y avait pas de profondeur dans sa conversion. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça prend de la racine, un enracinement dans la foi. Une autre partie tomba parmi les épines, les soucis de la vie. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Gloire à Dieu. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Donc, c'est une parabole. Il dit, l'Église de Jésus-Christ est appelée à croître spirituellement, à grandir dans la foi, amener des âmes à la conversion, avoir le fardeau des âmes, la passion des âmes, la compassion pour les perdus. Donc, les disciples de Jésus-Christ voulaient en savoir l'explication, voulaient avoir, comment dirais-je, des explications pour cette parabole, suite à cette parabole.
Le verset 10 dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parle-t-il? Et pourquoi leur parles-tu plutôt en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Quel privilège pour nous, les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque le monde nous regarde, il nous voit différents. C'est comme si nous habitons sur une autre planète. C'est comme ça ils nous considèrent. Et lorsque nous prêchons l'évangile, eh bien, ils ne comprennent pas. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour toucher leur cœur à la conversion. Et c'est 1 Corinthiens 2 qui le dit aussi. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas la comprendre. Et, je veux dire, l'Écriture. Et donc, parce que c'est en esprit, que c'est spirituellement qu'on en parle. Donc ici, Jésus-Christ dit, eh bien Jésus-Christ répondit à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Si vous regardez dans Ésaïe chapitre 6 aussi, vous allez voir. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est ce que nous voyons ici, nous constatons dans ce monde. Les gens, on prêche l'évangile, les gens ne nous écoutent plus, n'écoutent pas. Ils font la sourde oreille. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, vous voyez? Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce n'est pas seulement au temps d'Ésaïe, Ésaïe 6, que cela a eu lieu, mais dans notre temps aussi. Et puis le verset 16, Jésus-Christ dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Combien de prophètes dans l'Ancien Testament qui désiraient voir le Messie? Ils ont prophétisé sur le Messie. Mais ils ne l'ont pas vu. Jean-Baptiste était un homme heureux. C'était un grand prophète. Quoiqu'il n'ait fait aucun miracle dans son temps. Il n'a pas de grande prophétie qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste. Mais pourtant, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste, parmi les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était plus grand, était grand. Parce que Jean-Baptiste était comme celui qui se place entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le dernier qui a préparé le chemin pour le Messie et qui l'a vu. Et c'est lui qui l'a baptisé. C'était un grand homme. Il l'a vu. Pourtant, les autres prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont pas vu, n'ont pas connu Jésus-Christ en personne. Et puis, l'explication de la parabole, il est dit au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, écoutez bien ça. De même que je fais cette étude biblique, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, il faut bien comprendre. Prenez note de ce que je vais vous dire, et qui se trouve dans la parole de Dieu présentement, l'explication qu'a donné Jésus-Christ notre Seigneur sur la parabole qu'il a prononcée. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, le diable lui-même, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsque le message de Jésus-Christ est prêché, le message de l'évangile, la Bible,
si vous ne comprenez pas, il ne faut pas s'empresser de faire des commentaires négatifs de façon trop hâtive. Mais demandez à Dieu plutôt de vous éclairer par son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut vous révéler? C'est ce qui est important. Au lieu de commencer par lancer toutes sortes de flèches. Non, ce n'est pas sage. Vous ne comprenez pas? Eh bien, Dieu est là pour vous guider par son Saint-Esprit, par sa lumière divine. Parce que le malin aussi est là pour vous troubler l'esprit, pour vous empêcher de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit ça. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le message de l'évangile, le message évangélique, et ne le comprend pas ce message-là, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Parfois, je vois des gens, alléluia, gloire à Dieu, qui reçoit, et puis après, ils ne continuent pas. Ils ne continuent pas. Parfois, il y a des gens même qui disent, oh oui, vous pouvez prier avec moi, vous pouvez, moi, bon, ok, je vais accepter Jésus-Christ, ok, et puis après, on ne les voit plus. C'était pas une réelle conversion. C'était une conversion superficielle. C'était pas en profondeur. C'était pas authentique. Ici, il a dit, au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Des gens, quand ils trouvent des problèmes, bon, dans l'évangile, bon, écoute, ils débarquent. Ils s'en vont. Ils retournent dans le monde. Écoutez, il dit, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, ça c'est encore un autre obstacle. Parce qu'il y a plusieurs oreilles qui écoutent là. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La séduction des richesses, les gens qui veulent s'enrichir à tout prix, les gens qui cherchent le matériel, les gens en qui le matériel prime le spirituel. C'est ce que nous pouvons voir, nous constater, surtout dans notre siècle. Des gens qui veulent s'enrichir par n'importe quel moyen. Il y a des gens même qui sont prêts à tuer des gens pour s'enrichir. Des gens qui vendent de la drogue pour s'enrichir. Alors ici, il a dit, celui, au verset 22, qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les soucis des préoccupations matérielles, journalières, quotidiennes, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent cette parole, parce qu'il donne la priorité aux choses matérielles, et la rend infructueuse, cette parole-là. Maintenant, il y a une autre catégorie, c'est la bonne catégorie. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes maintenant, vous qui m'écoutez. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà entendu le message de l'évangile, vous avez fait fi de cette parole-là, salvatrice? Bien, c'est le temps de venir au Seigneur Jésus-Christ. Je vous appelle à renoncer à votre ancienne vie, à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur Seigneur personnel. Comme ça, vous allez être considérés, eh bien, comme les gens qui, au verset 23, qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Parce que le verset 23 dit, Jésus-Christ dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, qui veut dire un cœur honnête, sincère, un bon cœur,
dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la croissance, le progrès dans la foi, la croissance spirituelle. Ça ne vient pas tout de suite. Ça prend un temps pour progresser, pour grandir dans la foi. C'est-à-dire un temps où vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes un bébé dans la foi, un nouveau-né dans la foi, eh bien, ça prend un processus tout comme un bébé. En parlant de la croissance naturelle, humaine, quelqu'un qui est venu au monde, eh bien, ça prend graduellement, progressivement une croissance physique. Eh bien, c'est de même pour le côté spirituel. Alors, c'est pour cette raison qu'il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, c'est une très belle parabole. Vous pouvez continuer à faire votre lecture pour vous-même. Et verset 24 aussi, c'est une autre parabole, si vous voulez. Et donc, quand il est question de Matthieu 13, versets 1 à 23, et c'est ce que nous venons de voir, eh bien, et on voit que Jésus-Christ enseignait en parabole. Et la majeure partie de son enseignement se faisait en parabole. Il utilisait des choses quotidiennes pour illustrer un message spirituel. C'est comme ça Jésus-Christ il faisait. Malgré cela, et bien que la prédication de l'évangile soit une odeur de mort pour ceux qui périssent et de vie pour ceux qui croient. C'est vrai. Parce que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, regardez, 2 Corinthiens chapitre 2. Lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 2, ici il est dit, à partir de verset 14, pour nous, les enfants de Dieu, nous pouvons nous considérer comme des privilégiés, des victorieux en Jésus-Christ. Même lorsque vous connaissez, même parfois nous pouvons connaître des faiblesses. Mais il est dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Comment? Eh bien, il est dit, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, qui veut dire parfois on nous rejette lorsque nous prêchons l'évangile, c'est comme une odeur de mort, ça projette sur les incrédules. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu et puis qui portent beaucoup de fruits. D'après Matthieu, que nous venons de lire, chapitre 13, le 13e chapitre, à partir du verset 1er au verset 23. Et l'apôtre Paul dit, et qui est suffisant pour ces choses? Christ est tout pour nous. Christ est tout pour nous. L'enfant de Dieu est appelé à insister en temps et hors de temps afin de gagner les âmes perdues. Qui veut dire, nous n'avons pas de temps à perdre, mes bien-aimés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons pas de temps à perdre. Est-ce que nous pouvons dire qu'il est minuit moins 5 ou minuit moins 1 minute? Parce que, écoute, bientôt ça va être l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas quand. Mais bientôt ça va être l'enlèvement de l'Église. L'Église peut être enlevée à n'importe quel moment.
Et c'est pour cette raison que nous devons à tout prix faire le travail de notre Seigneur. Insister dans le travail du Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, prêcher l'évangile. En toute occasion, favorable ou non, même si l'occasion n'est pas favorable, il faut faire un moyen quand même pour prêcher l'évangile. Nous allons rester là. Nous terminons notre étude ce soir. On va continuer et la semaine prochaine du volant. Et bientôt, nous allons tomber dans la période de Noël. Et puis, il y aura aussi une étude spéciale pour cette saison-là. Et les gens qui vont rester avec moi, ils peuvent rester sur Zoom pour poser des questions. D'autres peuvent aussi écrire leurs questions sur un bout de papier comme ça à notre prochaine rencontre, à notre prochaine étude. Et comme ça, vous pouvez les poser. Et puis avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, je pourrai vous répondre. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment précieux que tu nous as accordé dans ta sainte présence pour étudier ta parole sur l'Église, sa mission. Nous te demandons, Père Saint, de nous aider à assimiler bien cette étude, de nous aider à la comprendre et aussi à la mettre en pratique. Et nous te prions aussi de toucher les gens, les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Et nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Merci, c'était votre serviteur, Pasteur Jean Levelte Jeune, et qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, nous vous lançons une autre invitation pour être avec nous mercredi prochain du volant pour la continuité de cette étude sur l'Église, sa mission. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Merci.